Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je vous remercie beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler donc des énergies pour votre signe pour le mois d'avril 2024. Alors évidemment, vous le savez, mais c'est important pour moi de le rappeler à chaque début de vidéo. Je dis les énergies pour votre signe. C'est à condition que ça ait du sens pour vous d'abord et que vous puissiez établir un lien entre mon interprétation aujourd'hui des cartes du tirage et puis votre réalité ou vos expériences de vie. Si c'est pas le cas, ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre intérêt, votre présence et votre soutien. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous en avez beaucoup. Ici, j'ai une ligne que d'arcanes majeures. Autant dire que ça peut être un mois important pour certains et certaines d'entre vous. La Lune, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante puisqu'elle nous donne elle peut nous donner en tout cas une information sur une tendance un peu générale des énergies ou peut-être sur une tendance générale, sur une étape que vous êtes en train de vivre et de traverser. Vous avez ici le monde accompagné de ce valet de denier dans l'état d'esprit. Alors ici, cette ligne incroyable, l'étoile dans ce qui s'est peut-être manifesté auparavant, vous avez le pendu dans ce que vous désirez le plus, la justice en plein cœur du tirage dans la position de ce qui va venir vous aider peut-être, et enfin le jugement dans la position du défi. C'est pas fini avec les arcanes majeures, vous avez la grande prêtresse dans la sphère professionnelle et ou peut-être la gestion du quotidien, évidemment, suivant votre situation, accompagnée ici du roi d'épée. Ensuite, des deniers, des épées, des deniers, des épées, des deniers, pas de coupe, pas de bâton, vous êtes dans le concret, vous êtes dans l'analyse, dans le mental et dans la communication, pas dans l'émotion, pas dans une action tout feu, tout flamme. C'est on fait les choses, on pose les choses, on réfléchit, on parle. Il y a quelque chose qui se dégage, je trouve, un petit peu de ce tirage et on va en parler. C'est comme si vous sortiez un peu d'une période un peu opaque pour aller vers une clarification. Alors, Taureau, vous aviez au mois de mars le pendu, c'est très intéressant parce qu'on le retrouve ici dans ce que vous désirez le plus, ce qui fait que ça nous donne l'idée qu'il y a quand même une continuité sur ces énergies-là entre le mois de mars et le mois d'avril. Donc la lune maintenant pour aller au mois de mai vers un magicien qui lui va vous permettre de réaliser vraiment ce que vous voulez comme vous le souhaitez, avec beaucoup d'ingéniosité possiblement et beaucoup de ressources en tout cas à mettre en œuvre. Avant d'y arriver, la Lune nous explique qu'il peut être question pour vous de clarifier certaines choses, d'autant plus si vous avez le sentiment de percevoir, de voir un petit peu flou. La Lune, c'est je ne vois pas très justement, je ne vois pas de façon précise les situations, parce qu'il y a de l'imagination, et cette imagination-là, généralement, elle n'est pas très intéressante parce qu'elle est générée par une sensibilité qui va s'appuyer sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos obsessions, sur vos phobies. Cette sensibilité-là va exacerber vos perceptions, votre compréhension des situations, des relations, votre façon de percevoir la réalité, et ça va déformer un petit peu. Oui, vous entendez le chat miauler, mais tout va bien. Donc la Lune nous explique ce qui est intéressant aussi avec cette carte, c'est que c'est un cycle, c'est-à-dire que ça peut nous parler du fait que vous avez peut-être besoin ou que vous allez avoir ce mois d'avril pour vous permettre de sortir de cette opacité, de ce brouillard, de ce flou. Euh, Ça ressort très fort, encore une fois. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez à la fois beaucoup d'intuition qui est main dans la main, qui avance main dans la main, avec une clarté d'esprit, avec une communication qui est juste, qui est pertinente, qui va droit au but. Mais tout ça, c'est quelque chose, je pense, qui va vous demander aussi un petit peu de temps. Et le temps, ça va être celui de comprendre comment vous pouvez gérer votre sensibilité, gérer vos émotions et ne peut-être pas vous laisser submerger parce que la perception est un petit peu imprécise quelque part et vous allez vers la précision. L'état d'esprit ici est représenté par le monde
et le valet de denier. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, mais d'une façon générale, le monde nous parle de ce qui est en train de se terminer, de ce chapitre qui est en train de poser un point final, de cette période qui s'achève. On est vraiment sur des réalisations, sur des notions de concrétisation. Donc, clairement, étant donné que c'est accompagné d'un valet de denier, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes sur les derniers, je dirais, préparatifs ou sur les dernières mises en œuvre de certaines choses pour vous permettre de démarrer un nouveau projet, puisque le valet de denier nous parle de ça, nous parle d'une nouvelle création, nous parle d'un commencement de quelque chose, on met en place, avec les deniers, souvent c'est professionnel ou financier, mais ça peut être aussi pour des choses qui simplement ont de la valeur pour vous, à vos yeux, dans votre vie, quelles que soient ces choses-là, mais on est dans le concret, on est dans le factuel, on est dans la matière, on n'est pas à côté. On n'est pas en train de rêver quelque chose. On met en place. Euh, le valet de denier nous parle aussi de cette idée d'avoir l'esprit clair. C'est très intéressant avec la lune ici parce que pour en terminer peut-être aussi, c'est ça, pour certains et certaines, pour en finir avec une période, pour en finir avec un chapitre, on va clarifier les choses, on va essayer de mieux comprendre quelles sont les actions à entreprendre, comment on va pouvoir évoluer, parce qu'on a quand même une perspective toujours d'évolution. Quand on est en présence d'un valet, on est quand même au début de quelque chose. Donc là, ici, dans l'état d'esprit, on est à la fin de quelque chose, on est aussi au début de quelque chose. Mais le monde, c'est ça. C'est-à-dire que quelle que soit, je dirais, la tonalité des expériences que vous êtes en train de vivre, des émotions que vous traversez, souvent avec le monde, on parle de choses très positives puisqu'on est dans la réalisation, mais pour certains et certaines, c'est peut-être aussi une période un peu, pas négative, mais peut-être un peu difficile, douloureuse. Il y a quand même la lune ici qui parle de vos obsessions, de vos émotions qui débordent un petit peu. Donc ça peut être aussi un petit peu difficile, mais on a cette idée de terminer véritablement quelque chose et de démarrer quelque chose. Donc il y a toujours une ouverture. Quand on met le point final, on peut recommencer à écrire quelque chose derrière. Ça, c'est l'état d'esprit. Et c'est concret, hein. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, ou ce que vous pensez, ou ce que vous imaginez, ou ce que vous projetez, mais vous êtes vraiment, je fais les choses. J'en finis avec certaines choses, on termine avec certaines choses. Je passe à quelque chose d'autre. L'étoile, ici, nous explique que ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, ça a été une période un petit peu douloureuse. On peut parler de ça, que peu importe les raisons, et l'intensité va évidemment dépendre de votre situation individuelle et personnelle, évidemment. Mais l'étoile, c'est toujours quand on est un peu dans le noir, ce moment où on se dit, si, il y a quand même une issue. Oui, il y a quand même des jours meilleurs qui arrivent, il y a quand même une lumière qui s'allume, et ça ramène l'espoir. Ça ramène l'espoir parce que quand on patauge dans sa mare au canard et qu'on n'arrive pas à se décrotter les bottes de la boue, on a l'impression d'être englué, d'être enlisé, et à un moment donné, tout d'un coup, il y a une éclaircie qui fait que si on peut quand même sortir de cette pataugeoire, et puis on peut voir les choses un petit peu différemment. Mais ce qu'elle nous indique, cette étoile, c'est que il aura fallu peut-être y croire. Il aura fallu peut-être vous faire confiance. Il aura fallu peut-être d'abord vraiment passer dans le tunnel pour vous permettre d'aller vers quelque chose de plus lumineux. C'est Vous avez le jugement, vous avez l'étoile. Ces deux cartes nous parlent d'une période difficile. Alors, encore une fois, l'intensité va dépendre de ce que vous vivez chacun et chacune. Le pendu que vous aviez donc sur l'énergie un peu dominante du mois de mars, on le retrouve ici dans ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est vous sortir de tout ce qui bloque, de tout ce qui fait barrage, de tout ce qui empêche la progression, ou de tout ce qui peut, d'une façon ou d'une autre, ralentir en apparence l'évolution. Ça peut être aussi vos propres blocages, hein. Le pendu, c'est ça, c'est soit une situation qui paraît ne pas évoluer, qui paraît stagner, soit que vous êtes confronté à ce qui chez vous fait systématiquement butoir et vous empêche, vous, d'avancer. Ce que vous voulez,
c'est en finir aussi peut-être avec ça. C'est avoir un esprit plus clair, c'est percevoir les choses de façon plus précise et plus juste aussi, pour vous permettre justement d'entreprendre les actions qui vous semblent en tout cas bonnes à entreprendre, ou mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place dans votre travail, dans votre activité, dans vos relations, dans vos échanges, dans ce que vous vivez, dans votre gestion du quotidien, peu importe. Mais mettre en place tout ça, ça va vous demander effectivement de comprendre où ça bloque, de comprendre pourquoi ça bloque, et ça va vous permettre d'avancer. Ce qui est intéressant, c'est que même si pour l'instant, la Lune nous rappelle quand même qu'il va peut-être vous falloir cette période de tout le mois d'avril pour y arriver, le fait que vous ayez eu le pendu sur le mois de mars et qu'on le retrouve ici dans ce que vous voulez, c'est que c'est peut-être ça que vous êtes en train de terminer. Vous êtes en train d'en finir avec cette période où ça bute quelque part pour vous. La justice, comme je vous disais, en plein cœur du tirage, ça c'est très intéressant parce que c'est ce qui vient vous aider. C'est le rééquilibrage, c'est quelque chose qui vous rend justice. C'est cette capacité à pouvoir prendre des décisions claires, sages, réfléchies, pesées, bien analysées, qui ont pris en compte tous les tenants et tous les aboutissants pour pouvoir poser une décision, pour pouvoir poser un choix, peut-être, pourquoi pas, qui va aller dans le sens de l'amélioration et de l'assainissement. Ça permet, la justice, c'est une carte qui nous parle de comment on rétablit quelque chose, comment on ramène l'équilibre. Alors, étant donné qu'on n'a pas du tout de coupe dans ce tirage, je pense que l'équilibre va être possible entre votre raison et votre intuition. Parce qu'on n'a pas d'émotion, mais on a une réflexion avec des rois et des reines de bâton, d'épée, pardonnez-moi, qui sont clairs dans la pensée, clairs dans l'analyse, clairs dans la parole, dans la communication. Mais il y a quand même une grande prêtresse, mais il y a une lune, il y a une étoile. Donc on sent qu'il y a des choses qui appartiennent. Alors, plus ou moins au mystique, plus ou moins au sacré, ça navigue entre la raison et l'intuition. Je ne peux pas mieux vous dire que ça. On est vraiment sur un rééquilibrage de tout ça. Et c'est ça qui va vous permettre peut-être, à un moment ou à un autre, de clarifier, de rétablir et de rééquilibrer. Ça, c'est ce qui vient vous aider. C'est extrêmement intéressant par rapport à tout ce tirage. Alors, le jugement, dans la position du défi, comme je vous disais tout à l'heure, entre la lune quand même, l'étoile, le jugement, ce sont des cartes qui nous parlent de tout ce dont on doit renaître. Le jugement, c'est ce qui dans la vie est venu peut-être vous percuter pour vous pousser à vous questionner peut-être pas, mais pour vous pousser à vous réveiller de quelque chose. Mais c'est pas un réveil forcément simple, c'est pas forcément brutal. C'est un peu confus. C'est pas forcément brutal, mais c'est nécessaire, c'est important parce qu'il y a avec le jugement une question de dépouillement, c'est-à-dire qu'on laisse toutes les pelures que l'on avait entassées les unes sur les autres pour se présenter au monde, pour vivre ce qu'on avait à vivre dans nos relations, dans nos échanges, dans ce que l'on avait choisi, dans les choix, etc. Peu importe. Le jugement, c'est une renaissance et vous l'avez en défi. Renaître, c'est accepter que quelque chose s'en aille, c'est accepter que quelque chose meure, c'est accepter que dans votre vie, quelque chose n'est plus là, d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas forcément dire un deuil par rapport à une personne, mais c'est possible aussi. Mais ça veut dire, le jugement, c'est on renaît si on est capable de mourir un peu, ou de laisser mourir quelque chose. Et c'est ça votre défi. Dans la sphère professionnelle et la gestion du quotidien, je vous parlais tout à l'heure d'un exercice de rééquilibrage, d'harmonisation, de justesse incroyable. On est en plein dedans professionnellement. Si on se dit que professionnellement, vous êtes peut-être en train de finaliser quelque chose, de mettre en place peut-être aussi, pourquoi pas, en finir avec une période, mais qui vous permet de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre activité, dans une réalisation, dans votre création d'entreprise, dans votre gestion du quotidien, pourquoi pas. La grande prêtresse et le roi d'épée nous parlent de votre intuition juste, pertinente,
un peu, un peu plus grande que vous, quelque part, parce qu'on est en présence d'une sage, hein, on a quelques sages dans le tarot, donc elle fait partie des grands sages du tarot. La grande prêtresse, elle a une connaissance innée, naturelle, intuitive, juste. On est sur une carte très positive d'intuition, de perception et d'analyse aussi parce elle a des réponses que tout le monde n'a pas. Elle sait quelque chose que les autres ne sont pas. Mais elle n'a pas cette connaissance pour rien. La grande prêtresse vient toujours révéler ce qu'elle sait, ce qu'elle perçoit, ce que les autres ne savent pas encore. Elle est là pour révéler quelque chose que l'on ne voit pas, qui est un peu imperceptible, qui est subtil, qui est de l'ordre de l'indicible, de l'invisible, de l'impalpable un petit peu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on n'est pas dans les vapeurs, hein, mais on est dans quelque chose un peu plus subtil. Le roi d'épée qui l'accompagne nous explique que ce soit dans votre gestion du quotidien, votre activité, etc., ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions extrêmement claires, extrêmement justes, et ça nous parle de ce niveau presque d'expert ou d'experte dans lequel vous vous trouvez. Alors, pour celles et ceux qui travaillent, vous prenez des décisions, vous prenez la main, vous faites autorité. Si vous êtes sur une création d'entreprise, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez une intuition incroyable et cette intuition-là vous permet d'être dans une clarté de communication inouïe. Tout ce que vous pouvez peut-être dire, échanger, vos prises de parole, votre pensée, votre structure mentale, vos stratégies, tout ce que vous allez mettre en place, ça va rouler tout seul. Parce que c'est juste, parce que c'est très très bien réfléchi, parce que c'est très bien construit. Si vous êtes sur une gestion du quotidien, c'est pareil. Tout ce qui fait que vous allez gérer votre quotidien avec votre capacité d'analyse et votre intuition, tout ça va se marier. C'est vraiment main dans la main, ça fait corps, ça avance ensemble et c'est parfait. C'est un mariage parfait. Parce que ce sont des énergies qui vont vraiment être complémentaires. Et je vous rappelle que ce qui vient vous aider, c'est justement que quelque chose s'équilibre parfaitement bien. Dans vos relations, la reine de denier, alors pour certains et certaines, elle peut représenter une personne, homme ou femme, peu importe, d'un signe de terre, c'est les taureaux comme vous, les vierges ou les capricornes, mais d'une façon générale, cette reine de denier nous explique que dans vos relations, ce qui est important pour vous, c'est que tout aille bien pour les gens que vous aimez, que tout aille bien. Vous posez les choses, s'il y a des questions qui se posent, vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps de trouver des réponses, d'amener des réponses, de trouver des solutions. Voilà. Avec la reine de denier, alors pour le coup, s'il y a du flou quelque part, c'est pas dans vos relations. Dans vos relations, vous savez où vous en êtes, vous savez ce qui est important. Ce qui est important pour vous, c'est pas de vous perdre dans l'émotion. On n'est pas c'est pas du tout ça. Non, c'est est-ce que tout va bien? À partir du moment où tout va bien, on continue, on avance, on pose les choses, on discute. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose, on prend le temps de réfléchir. La reine prend soin, les reines dans le tarot, de toute façon, prennent soin, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, c'est pareil, prennent soin des gens qu'elles aiment. C'est ça le message, j'ai envie de dire, un peu important de cette reine ici. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester? C'est la reine d'épée qui nous en parle. Alors, j'ai envie de vous dire que ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, c'est l'indépendance que vous êtes en train de prendre. Une indépendance intellectuelle, une indépendance émotionnelle, une indépendance décisionnaire. Vous avez un roi d'épée et une reine d'épée. On ne peut pas faire plus clair dans la vision, de plus clair dans la prise de décision, plus clair dans la communication. Vous ne vous perdez pas en cours de route. Vous savez où vous allez. Et cette reine, alors souvent elle représente, c'est pour ça que je parle de votre indépendance, parce que souvent elle va nous parler des personnes qui sont
séparés, qui sont divorcés, qui sont parfois veuves ou veufs. Donc, il y a une forme aussi d'indépendance. Ce qu'elle va mettre en évidence, c'est je prends les décisions importantes de façon autonome et indépendante. Je m'exprime clairement. C'est ce qu'elle nous raconte dans ce qui est peut-être en train de se manifester, c'est que par rapport à la confusion et à l'opacité qui peuvent être attachées et associées à cette carte de la Lune ici, ce qui est en train de se passer pour vous au mois d'avril, c'est je mets les choses au clair. J'avance plus du tout dans le brouillard. Je pose les choses, j'en termine avec quelque chose, je m'autorise à renaître et j'avance dans la clarté, en tout cas de la réflexion et de la communication. La 8 de denier nous parle de ce vers quoi vous allez peut-être. Je vous parlais du magicien qui vous attend sur le mois ici à la place de la Lune sur le mois de mai. La 8 de denier nous explique que vous allez vers je vais y arriver, je vais faire tout ce que j'ai besoin de faire, tout ce qui est nécessaire à faire, je vais le faire et je vais y arriver. Il y a beaucoup de détermination, c'est aussi une capacité à faire focus sur quelque chose. Avec la Lune, ça s'éparpille un petit peu. Quand on est en train d'être poussé par la vie à renaître, quand on est poussé par la vie à se confronter à ces blocages, à ce qui fait obstacle quelque part, et qu'il faut émerger de tout ça d'une façon ou d'une autre, avec envie, avec enthousiasme, avec détermination, avec beaucoup de volonté aussi, ça demande des efforts. C'est ce vers quoi vous allez. Mais ces efforts-là, il y a toujours avec la 8 de denier la perspective d'un grand plaisir et d'une grande satisfaction, parce que c'est une carte qui amorce le début de l'abondance, le début de la récolte. On ne fait pas les choses pour rien. Quelque chose de concret va sortir de tout ça. Voilà pour vous. Alors, je vais prendre ces cartes pour l'extension. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent me rejoindre sur l'extension, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que l'extension, pardonnez-moi, se présente sous forme d'abonnement, que vous le gérez, c'est vous qui gérez la durée de l'abonnement. Vous pouvez souscrire pour un mois, vous pouvez laisser l'abonnement courir. C'est 3 € par mois. Donc, on va voir ce qui vient compléter l'état d'esprit avec le monde et le valet de denier. Ben, encore un valet, le valet d'épée, ça c'est très intéressant. Avec l'étoile, qu'est-ce qui s'est peut-être manifesté pour vous? La 7 de coupe. Je peux comprendre pourquoi il y a confusion, parce qu'il y a peut-être eu, sur le plan émotionnel, certaines choses qui pouvaient partir dans plusieurs sens différents. Avec le pendu, dans ce que vous désirez le plus. Voyons. Ah oui, la 5 de denier. Ce qui fait obstacle, on va en parler ça peut être lié à des peurs de précarité, d'instabilité, on va voir. Voilà, c'est celle-là qui s'était retournée. La justice, dans ce qui vient vous aider, qu'est-ce qui va renforcer et clarifier cette carte? Le valet de denier, qu'on retrouve. Le jugement en défi. Donc, toute cette carte, on va en parler dans l'extension. Eh oui, forcément, oui. La 5 de coupe. Dans la sphère professionnelle, ah ben voilà, ça arrive vite. La reine d'épée. Vous vous rendez compte comment les cartes ressortent c'est incroyable. La reine d'épée, c'est ce qui se joue peut-être là sur le théâtre de votre existence. On la retrouve dans la sphère professionnelle ou dans la gestion du quotidien. Donc, c'est vraiment sur ce que vous vivez de façon très quotidienne et qui vous embarque vraiment. C'est incroyable. La reine de denier dans vos relations, qui va être clarifiée par la tour. Incroyable. On retrouve la grande prêtresse. Et en fin de mois, avec la 8 de denier, la 2 de bâton. C'est super intéressant. Merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont restés jusqu'au bout.
Merci pour votre intérêt, pour vos soutiens. Vous n'êtes pas du tout obligé de me suivre sur l'extension. Vous avez bien suffisamment à faire avec ce tirage. Mais merci de me rejoindre pour celles et ceux qui viennent. À tout de suite et à très bientôt pour tout le monde.